Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies du mois de mai avec Martha. Donc aujourd'hui, on va regarder ce qui nous attend au niveau énergétique en rapport avec les messages des pierres. Donc bonjour Martha, merci d'être avec nous. Bon, bonjour tout le monde. Merci à vous. Bon, alors déjà, je pense qu'on va remercier tout le monde parce que le mois dernier, la vidéo a été accueillie super chaleureusement. Donc, ça a fait plaisir. Voilà, on a eu des demandes pour réitérer. Donc, en tout cas, moi, c'est avec grand bonheur que je recommence. Et ben, j'espère que toi aussi. C'est avec un grand plaisir, oui, Ok, effectivement. super. Bon, alors, on va pas faire durer le suspense trop longtemps. On va tout de suite vous dire quelle est la pierre qui nous accompagne ce mois-ci. Donc, Martha, on t'écoute. Alors, la pierre qui va nous accompagner ce mois de mai, c'est le jade. Donc, c'est une pierre qui est très importante parce qu'elle va nous parler des énergies de l'empereur. Donc, les énergies de structure, notre structure à nous. Donc, elle va vraiment nous parler de comment on reçoit les lois divines et de comment on les transmet. Voilà. C'est très important. C'est une énergie que l'empereur de Chine utilisait souvent, justement parce que il émanait ses lois à lui, ses lois divines à lui, par le cœur. C'est-à-dire qu'il n'imposait que par le cœur. Voilà. Donc, on va être amené à être tous au niveau du chakra cœur dans l'accueil de ce qui est nos propres lois et les lois des autres. Voilà. D'accord, donc quand tu dis qu'il l'imposait que par le cœur, ça veut dire que finalement, justement, il n'était pas dans l'imposition d'autre chose que ce qui résonnait juste en lui. Il ne se laissait pas guider par le mental, par la compétition ou par le pouvoir sur les autres. Justement, non. Justement, en fait, le jade nous amène à enlever ces oppressions et ces influences, même ces mécanismes par rapport au pouvoir qu'on peut nous exercer vis-à-vis des autres et notre pouvoir à nous. Donc, on sort de tous ces mécanismes-là de manipulation, de pouvoir envers les autres et envers nous-mêmes aussi. Donc, on est vraiment dans déstructurer ces mécanismes de croyances, des mécanismes politiques, même des mécanismes de toutes sortes, économiques. On va déstructurer toutes sortes de mécanismes que nous, de nos perceptions à nous, hein, de confort qu'on perçoit avec celles que les autres perçoivent. Donc, on sera dans l'accueil de ce que l'autre a à dire et de ce que nous, on a à dire, sans être dans la confrontation, sans D'accord. avoir à être dans la confrontation. Donc, on sera beaucoup plus dans la tolérance. D'accord. Est-ce que tu penses que ça va se répercuter sur un domaine de vie particulier, par exemple la vie privée, la vie professionnelle, ou est-ce que tu penses qu'on peut être confronté à des changements du coup dans les attentes qu'on a vis-à-vis des autres dans tous les domaines? Alors, ça va être dans tous les domaines, mais plus spécifiquement au niveau personnel. D'accord. Donc, pourquoi? Parce qu'on va travailler sur l'équilibre de notre cœur, l'équilibre de ce que nous on reçoit, avec l'équilibre de notre ego, ce que nous on émane avec les autres. Donc, ça va être vraiment au niveau personnel. On va être dans trouver le positionnement juste de notre ego avant d'agir et avant d'impacter professionnellement. D'accord. Alors, Alors, excuse-moi, je vais juste rappeler une petite chose, c'est que l'ego, il n'est ni négatif ni positif, à la base, il est neutre. C'est-à-dire que l'ego, c'est ce qui va représenter le fait qu'on existe en tant qu'individu. Donc, si on veut vivre sans ego, ça veut dire qu'on ne veut plus être incarné, qu'on ne veut plus avoir de corps. Donc, l'idée ici, c'est absolument pas de renier son ego, absolument pas de dire que on doit être dans tout accepté. C'est simplement le fait de dire, un petit peu comme un empereur positif, c'est-à-dire, je prends pleinement ma place, mais je ne cherche pas à avoir une place pour me sentir au-dessus des autres. Et je ne cherche pas non plus à me dévaloriser parce que je vais penser que dans la vie, soit on est celui qui écrase, soit on est celui qui est écrasé. Donc on est dans cet ego qui dit j'existe, j'ai mon individualité, j'ai des choses à apporter. Maintenant, pour pouvoir les apporter, je n'ai pas besoin de d'écraser quelqu'un d'autre ou de vouloir effacer les autres. Est-ce que tu es bien d'accord avec moi là-dessus? oui,
Oui, oui, c'est tout à fait ça en fait. C'est trouver le positionnement juste de notre ego. L'ego, on en a besoin. L'ego, il est là, et il est, en fait, il est ni négatif, effectivement, ni positif, hein, il est neutre. C'est juste un état d'existence, de notre existence. Donc, il est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est avec l'ego qu'on va percevoir qu'est-ce qu'on accueille de l'autre et qu'est-ce qu'on donne. Donc, c'est là, on va vraiment travailler dans la réception et dans l'émanation de ce que nous, on donne par rapport aux autres. Voilà. Donc, oui, c'est vraiment, l'ego est très important à discerner, mais comme neutralité. Voilà. D'accord. Donc l'idée, ça va être par exemple de ne plus vouloir décider à la place de quelqu'un d'autre de ce qu'il doit Oui, faire dans sa vie, de comment il doit oui, gérer son quotidien, son alimentation ou je ne sais quoi, et de ne plus accepter non plus de subir les règles de quelqu'un d'autre qui voudrait venir structurer notre vie à notre place. oui, tout à fait. D'accord. En fait, l'ego, il va juste nous aider à discerner ça pour qu'on puisse être dans la souplesse et la fluidité de ce qu'on doit faire, juste pour qu'on puisse comprendre comment nous placer pour pouvoir nous acter notre vision des choses, mais non pas dans l'imposition d'écraser quelqu'un, ni d'écraser le point de vue de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc l'ego, il est juste là pour ça, uniquement. Donc il est neutre finalement, et il vient nous chercher, il vient juste nous aider à être fluide dans ce que nous on reçoit. Justement, en étant dans le cœur, c'est fluide, ça, on prend notre place, notre juste place d'être dans le monde, et non pas d'aller prendre la place de quelqu'un d'autre, ni nous effacer par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà, D'accord. c'est Et ça. donc tout à l'heure, avant de commencer à tourner la vidéo, on parlait d'un mot-clé qui était important. Et c'est vraiment se dire que on doit se sentir, comment on doit se sentir ce mois-ci du coup. Alors, ce mois-ci, on doit se sentir dans l'acceptation, dans la tolérance envers soi-même. Parce que c'est très important d'être tolérant envers nous, parce que ça va nous permettre aussi d'être tolérant envers les autres. Voilà, d'être dans l'acceptation de ce qui est juste pour nous et de D'accord, ce qui est équilibré pour nous. Donc, du coup, on sera beaucoup plus dans la tempéré par rapport à ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Voilà. d'accord. Donc, voilà. Alors après, tu nous disais tout à l'heure que ça va venir aussi travailler sur nos croyances, même par rapport à tout ce qui est politique, religion, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail comment est-ce que comment je vais dire ça? Dans quel sens on est censé faire évoluer nos réflexions face à ça? Alors, on doit se tourner un peu plus vers ce que nous, on sent de ce qui est en train d'être dit. C'est-à-dire qu'on va être confronté à de multiples croyances, à de multiples façons de voir la politique, à de multiples façons de voir même l'économie en général. Même les lois divines ne sont pas les mêmes pour tous. Par contre, on doit trouver une loi divine qui est en même temps pour tous et individuel, qui est le respect, par exemple, comme tu parles très très bien, d'ailleurs tu as parlé très très bien pendant le taroton, effectivement, les lois universelles qui sont le respect, la responsabilité, et effectivement, ce mois-ci, ce mois de mai est très important pour ça. Pourquoi? Parce que le jade, c'est la pierre de l'empereur, donc il a déjà par lui-même un statut qui est très important. Donc, déjà par ça, on a tous un statut qui est très important dans notre vie. Il faut juste voir quelle est la place qu'on prend par rapport à nos croyances et quelle est la place qu'on prend par rapport à notre façon d'organiser notre vie, notre façon de faire, de ne pas imposer notre vision aux autres et nos croyances, notre politique à nous, voilà, notre vision des choses, ne pas l'imposer aux autres. Donc, on va être beaucoup plus on va être amené à être plus dans le cœur et dans l'acceptation que les autres aussi prennent leur place et non pas en étant dans l'effacement ni dans l'imposition.
D'accord. Voilà. Mais donc, est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur comment est-ce qu'on vit ou subit peut-être un contexte politique qui n'est pas très agréable, etc. Est-ce qu'on peut être amené à se sentir peut-être un peu plus écrasé par ça quand on a besoin de se libérer? Et puis peut-être aussi le côté où quand justement on arrive à prendre du recul et à choisir d'agir à son propre niveau, réussir à se laisser peut-être moins découragé d'avancer dans notre recherche spirituelle, dans tout ça. Oui, on va être amené justement dans tout ce qui est politique. Bon, moi, je veux pas trop étaler là-dessus, mais dans tout le général des choses, on va être confronté à un abus de pouvoir. C'est-à-dire que justement, comme on est dans le jade, on est dans l'abolition des abus de pouvoir, justement par rapport à un statut. Et donc, on peut avoir beaucoup plus de révolte, beaucoup plus de je veux me faire entendre, donc je manifeste ma colère, je manifeste mon droit de parler. Et donc, en étant dans la manifestation de vouloir se faire entendre par la colère, par l'intention d'imposer son point de vue, et ben en fait, on n'est pas dans le cœur, on est dans le mental. Et donc, on est dans la réflexion analytique qui est très dure envers soi-même pour après l'imposer à l'autre. Donc, on ne va pas être dans l'ouverture du cœur, c'est-à-dire qu'on accueille ce que l'autre a à dire et on donne notre point de vue par rapport à l'autre. Mais on ne va pas être dans la confrontation de ce qu'il dit, non, ça c'est pas bien, ou ce que disent les lois dans le monde, par exemple les politiques ou les économistes, c'est pas juste, je vois pas ça comme ça, c'est pas... Voilà, on n'a pas à être dans cette provocation, dans cette imposition de notre point de vue à tout prix. Ça, D'accord. c'est très important. Donc en fait, on va être dans un mois où l'important, ça va être de voir comment est-ce qu'on réagit aux événements, comment est-ce qu'on les vit émotionnellement, quelles sont les colères qui peuvent venir en nous et quelles croyances on peut changer pour réussir à ne plus subir ça dans notre quotidien sans pour autant avoir besoin de convaincre les autres d'opérer les mêmes changements dans leur vie finalement. Ça va être par exemple quelqu'un qui se dit je ne vais pas lancer ma société parce qu'aujourd'hui les conditions économiques sont trop compliquées, qui va se dire ok, je vais m'adapter aux conditions, je vais peut-être garder mon emploi à côté, mais je vais quand même faire ce qui me parle parce que si c'est juste, la vie m'aidera à y aller. Ça Voilà, va c'est être ce ça. genre de choses-là, par exemple. Oui. Après, à chacun ses ambitions, et l'idée, ça va être aussi de comprendre que quelque chose, finalement, un message qui doit passer, il passera toujours mieux dans la douceur et il passera toujours mieux dans je te donne mon opinion, vois ce que ça nourrit en toi, parce que du coup, les personnes qui vont adhérer à ce qu'on dit, ce seront celles qui seront d'accord avec nous naturellement. Donc, ce n'est pas des gens qui vont vouloir reprendre leur liberté dès qu'elles le pourront, tout simplement parce qu'on ne leur, on ne leur aura pas enlevé leur liberté. Et ça, en fait, ça va être à tous les niveaux finalement. Ça va être par exemple dans le couple, ça va être par rapport à ses enfants, pas vouloir imposer à ses enfants une direction, ça va être refuser d'être que au service du bonheur des autres. Voilà, donc ça va se retrouver à plein de niveaux. Finalement, on va changer nos propres règles de vie au lieu d'essayer d'attendre que les règles extérieures ou des règles sur lesquelles on n'a pas de pouvoir direct changent. On va Oui, inverser cette tendance-là. En tout cas, c'est ce oui, qu'on va être invité à faire parce que chacun fera comme il aura envie, bien évidemment. oui, en fait, on va être amené avec la pierre de jade à éliminer les dépendances émotionnelles et ou affectives selon le cas par cas. Mais on va être vraiment dans un nettoyage émotionnel humanitaire même. On peut parler de cette pierre, elle nous amène à des énergies tellement très hautement élevée qu'elle peut nous amener à être dans une réalisation humanitaire ensemble, de nous rassembler pour une cause, par exemple. Parce que la pierre, elle nous amène une structuration. Ça peut être aussi rentrer dans une communauté et être dans l'épanouissement de soi parce qu'on amène notre juste place. Et donc, du coup, on va changer notre perception et les autres vont changer aussi par rapport à notre place et leur place à eux. Donc, on va être dans un changement qui est global. On peut voir effectivement pendant ce mois de mai des grands partenariats humanitaires se développer. Voilà, parce que la pierre du jade, c'est vraiment une énergie qui se pose dans la structuration, mais de l'humain. Donc, c'est pour ça que dans le
cas par cas. On va être dans la structure de notre personnalité, de la structure au niveau professionnel. Par exemple, c'est une excellente pierre pour les gens qui sont des accompagnateurs, donc qui accompagnent d'autres personnes dans leur cheminement. En fait, c'est une pierre qui va aider à ce que les gens puissent structurer et les aider à structurer sans effacer le chemin que la personne a à faire. Donc, c'est une très, très belle énergie. Non, c'est chouette. Moi, je rajouterais peut-être juste que de toute façon, on accompagne tous les gens qui font partie de notre entourage, les gens voilà, avec qui on vit au Oui. quotidien. Et le meilleur accompagnement qu'on puisse donner, c'est finalement de donner l'exemple, d'avoir le droit d'être soi-même et aussi, je dirais, d'avoir le droit de changer d'avis et d'évoluer au fil de ce qu'on comprend. Parce qu'à ce moment-là, on est dans la curiosité de la découverte, on est dans finalement l'amour de notre propre vie qui nous permet d'évoluer, de vivre plein de choses. Et on laisse aussi chacun aller à son propre rythme. Et ça, c'est chouette. Oui. D'accord, Oui. ok. Est-ce qu'il y a d'autres sujets particuliers, d'autres informations que tu as à nous donner par rapport au jade? Oui, en fait, on va être dans une énergie de cœur qui est vraiment de prendre sa place. Vraiment, c'est un chakra du cœur. Mais on va être aussi dans le chakra du thymus, qui est un chakra un peu plus, on va dire, pour moi, je l'associe au rose. Donc, on peut être amené à justement à développer cet amour qu'on a envers les autres par cette acceptation du cœur, d'abord. Et puis, on a aussi le troisième œil qui va être amené à se développer aussi ce mois de mai à travers le jade. Pourquoi? Parce que on est dans la réception de nos lois divines à soi, propres à soi. Donc, du coup, on a ces trois chakras qui vont être très importants ce mois-ci à travailler. On peut le travailler sur plusieurs formes, bien évidemment. Moi, je vous conseille d'utiliser la pierre de jade parce qu'elle va vous aider à être vraiment dans l'ancrage de cette énergie, vraiment d'être dans le travail d'intériorisation, d'équilibre en soi, voilà, pour amener à cette ouverture de cœur. D'accord. Est-ce que tu as un conseil sur la manière d'utiliser la pierre? Oui, alors pour moi, les pierres, alors moi, je peux vous montrer une pierre. Alors voilà, ça c'est un jade. Voilà, je l'ai sous cette forme-là parce que c'est une pierre que je la porte, mais je ne travaille pas avec. La pierre avec laquelle je travaille, c'est vraiment une pierre, voilà, comme ça. On va vraiment, ça c'est du jaspe vert, c'est pas du jade, mais vous pouvez travailler avec une pierre qui ne soit pas percée. Donc, vous la prenez en main, je vous explique, vous la prenez en main quand vous êtes chez vous. Moi, je ne conseille pas à avoir les pierres sur soi. Donc, moi, je les travaille plus à la maison, quand on est dans notre cocon à nous. Donc, on la prend en main, on lit un livre, on regarde un film. Voilà, tout à fait. Et puis, on peut aussi la travailler pendant la nuit, de la mettre sous son traversin ou sous son oreiller, peu importe. Et on dort avec pendant la nuit. Il faut savoir qu'après, il faut la nettoyer. Voilà, c'est important. Le nettoyage, c'est juste au lever le matin. On le met dans un verre d'eau, puis on peut Ne dis partir au pas tout. travail. J'expliquerai Voilà. ça dans une vidéo sur ta chaîne. Oui, Ne tout à dévoile pas fait. tout. Ok. Est-ce que tu conseilles du coup à tout le monde en fait de prendre la pierre de jade, si c'est possible évidemment parce que c'est le mois de mai, ou est-ce que tu conseilles aux gens de garder le fait de prendre cette pierre-là quand ils se disent mince, ce que je suis en train de vivre là, c'est le besoin de me faire respecter. Ce que je suis en train de vivre là, c'est le besoin d'accepter que l'autre soit comme ça. C'est le besoin de m'isoler un peu de toutes les opinions pour trouver mes propres croyances. Donc, est-ce que tu penses qu'il faut aller chercher l'énergie de la pierre quand on sent qu'on est vraiment dans cette énergie-là? Ou est-ce que c'est bien de l'avoir tout au long du mois de mai? Alors, moi, je conseille de la travailler tout au long du mois de mai. Parce que ça vraiment va nous amener à nous élever vibratoirement de plus en plus. Donc, de toute façon, quand on est dans cette recherche justement d'accueil de ces problématiques que tu viens de mentionner, on va être appelé à prendre la pierre. Systématiquement, on va être appelé à la prendre. Donc, on va sentir le besoin de la prendre. Moi, je conseille vraiment de la travailler tout le mois de mai pour apporter cette douceur et cette tolérance surtout envers soi-même. D'accord. Et pour les gens, Pardon, excuse-moi, oui. j'insiste beaucoup sur le mot de la tolérance parce que elle va nous aider à être dans la contemplation et dans la paix intérieure, contemplation de soi.
Voilà. C'est Et pour ça aussi que j'ai... contemplation de l'autre. Du coup, on va regarder l'autre Oui, dans ce qu'il est. On va se dire, ah bah tiens, moi ça résonne juste, ça résonne pas juste, je oui, fais avancer la oui, relation, je l'arrête, mais je laisse oui, chacun libre d'être qui il est. Donc en fait, si oui. je comprends bien, c'est un bon mois pour faire évoluer les relations dans n'importe quel sens que ce soit s'autoriser un couple, que ce soit s'autoriser à quitter quelqu'un, que ce soit s'autoriser à être plus indépendant, être plus fusionnel, à partir du moment où c'est ce qui résonne juste en nous et en l'autre. Oui, ce mois de mai, ce mois de mai, pardon, on peut être amené, en fait, on peut avoir des situations dans les relations, par exemple, de se sentir bien seul, ne pas avoir la nécessité et le besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie. Par exemple, ça peut se faire, le jade peut amener ça, mais il faut savoir aussi que le jade, il est indépendant, il est très indépendant, mais il a quand même derrière une famille. Donc, il y a les liens familiaux aussi. Donc, il peut avoir la nécessité et le besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie pour avoir cette notion de partenaire, pour avoir cet développement d'énergie du cœur, justement, de l'acceptation de quelqu'un d'autre dans sa vie. D'accord, donc ça veut dire que quelle que soit la situation, on va être amené à progresser sur tout ce qui est codépendance. C'est-à-dire Oui, que, par exemple, si tu prends l'exemple d'un couple qui va normalement, qui n'a pas plus de problèmes que ça, peut-être qu'on va réussir à mieux équilibrer le fait d'avoir des moments de partage qui sont intenses, mais parce qu'on a aussi chacun ses moments où on fait chacun ce qu'on a envie de son côté. D'accord. oui, oui, Et donc, pour quelqu'un qui est célibataire, on va dire quoi? On va dire que la personne va être amenée à mieux accepter sa situation et tout en même temps à s'autoriser, bah, soit à être juste bien comme ça et lâcher le jugement des autres qui disent mais comment ça, t'es bien tout seul, ou alors à bien vivre sa situation en disant ok, j'accepte d'être célibataire, je vais essayer de trouver la joie en moi comme ça, mais je vais aussi m'autoriser le droit d'avoir envie d'autre chose. Et là, on va travailler sur casser les croyances peut-être qui empêchent de trouver la bonne personne, oui, ou casser les croyances où on n'arrive plus à croire en l'amour, ou ce genre de choses. Donc en fait, oui, c'est un mois qui peut être vécu de plein de manières différentes, si je comprends bien, selon les problématiques de chacun, oui, qui peut se retrouver dans l'acceptation de sa situation, la faire évoluer positivement, beaucoup dans dans le relationnel, mais pourquoi pas aussi, j'ai envie de dire, dans la société ou dans le professionnel, quand on va être amené à partager avec les autres, à devoir montrer qui on est, savoir quand est-ce qu'on partage ses opinions ou pas, voilà, ce genre de choses pour être dans la liberté. Donc oui. finalement, ce jade, j'ai l'impression qu'il va faire avancer beaucoup de monde, mais en fonction de, j'ai envie de dire, son focus du moment. Voilà. Donc ça ne va pas travailler de la même façon sur tout le monde. Donc peut-être Oui. que c'est important de dire que si vous, de dire aux gens, voilà, si vous avez une problématique, il est possible que votre enfant, votre frère, votre cousin ou votre ami n'est pas du tout la même, mais la base à travailler, c'est la même. Comme tu disais, c'est l'acceptation, regarder l'autre, observer l'autre, voir ce qu'on a à lui donner de juste, voir ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas pour rééquilibrer les choses dans quelque chose de beaucoup plus libre d'être soi-même finalement. Oui. Oui, oui, on peut être même par moments étonné avec l'énergie du jade, de donner son point de vue et que la personne qui en soit en face de nous soit dans l'acceptation de ce que nous on dit, sans être dans l'imposition de nos perceptions, et dire, ben, en fait, bah, il l'a accueilli et ça s'est bien passé. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Parce qu'on n'est pas dans l'imposition, on est juste en train de donner notre point de vue sans imposer à l'autre qui doit croire à ce qu'on dit. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu dirais qu'il va juste falloir l'accueillir pendant ce mois-là, ou est-ce que le fait que ce mois-là favorise ça, c'est l'occasion de prendre l'habitude d'agir de cette manière-là? Oui, c'est de prendre l'habitude d'agir de cette manière-là. Voilà, parce qu'après, on ira travailler autre chose et c'est à nous de venir ancrer ça, de Oui, venir le vivre en conscience pour que bah, ça s'imprime en nous. Et puis peut-être aussi, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça pourrait être un exercice sympa pendant ce mois-ci de prendre un petit cahier et puis de noter toutes les fois où les oui, choses se sont passées différemment pour oui, voir l'évolution, de noter aussi toutes les fois où ça a été compliqué pour se dire, bah, je vais aller voir ce qui a fait blocage en moi et puis je vais essayer de découvrir ce que c'est. Alors ça peut être soit le découvrir tout seul si on y arrive, ça peut être
avec une consultation de cartomancie, avec une consultation avec toi, avec les cristaux, ça peut être de l'hypnose, il y a plein de techniques. Ça, c'est à chacun d'aller vers l'outil qu'il faut. Mais peut-être que cette base de justement s'observer soi-même, c'est déjà accueillir cette énergie du jade qui nous demande finalement d'être dans le non-jugement avant tout vis-à-vis de nous-mêmes. Oui. Oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi justement parce que effectivement, en fait, on a déjà travaillé le mois dernier avec l'Aigmarine la parole, la transmission, et ce mois-ci, le mois de mai, on est sur l'énergie du jade. Donc, on est dans la transmission, mais de nos lois, donc différemment. On est vraiment de prendre sa place. Donc, c'est une transmission pareille, c'est une transmission, mais de façon différente, c'est-à-dire une transmission par l'acceptation de l'énergie du cœur. Voilà. Donc, voilà. Parce qu'on a intégré les énergies du mois d'avril qui ont été très puissantes et très importantes pour nous, ce changement. Et donc, on est amené à toujours communiquer. En fait, l'univers nous demande de communiquer qui on est. Bon, on va juste rappeler quand même que les énergies sont là pour guider, pour aider à accueillir, mais qu'ensuite chacun avance à son propre rythme. Que si ce wagon-là, c'est le bon pour comprendre les choses, tant mieux. Si c'est juste le wagon du questionnement, je ne sais pas comment il faut faire, chacun son rythme, voilà. Le but, c'est pas d'arriver à faire tout parfaitement. Le but, c'est de s'autoriser à prendre les informations pour vivre les choses plus en conscience, pour pouvoir faire le plus de pas possible, mais toujours dans le respect de son propre rythme. Je pense que c'est bien de le préciser. Après, comme on l'a dit, il y a des outils qui aident. Le fait d'avoir le jade, d'accueillir son énergie peut aider. Je pense que voilà, pour les gens qui n'en ont pas, on peut chercher une représentation, on peut faire une visualisation pour se connecter à l'énergie. Ça sera peut-être pas aussi efficace, mais au moins on sera dans l'accueil de l'énergie du moment. Et puis, je voulais donc aussi dire que voilà, j'avais sorti 3 cartes d'empereur parce que on a celui qu'il faut quitter. Voilà, c'est celui qui a besoin d'écraser les autres, celui qui veut mettre des règles pour être au-dessus et qui n'est pas dans cette énergie de communauté. Et finalement, je trouve que sur cette carte, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'une fois qu'il aura fini de l'écraser, il se retrouvera tout seul. Il a beau avoir un grand château, il est tout seul. Ensuite, on a l'accueil de l'énergie pure. Le côté positif de l'empereur, c'est qu'il permet de mettre de la structure, de mettre des règles, de poser des limites. Et que comme on a quelque chose de clair, on va pouvoir créer beaucoup plus. Puisque, voilà, on a juste avant cette carte-là l'énergie de l'impératrice. Et l'énergie de l'impératrice, ça part dans tous les sens. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui se crée. Donc, c'est peut-être aussi un bon mois pour aller se centrer sur soi-même et réfléchir à quelle base on veut mettre dans notre vie en fonction de qu'est-ce qu'on veut créer dans notre vie, dans quel sens on veut l'amener. Et une fois qu'on a réussi à obtenir ça, on a cette représentation-là de l'empereur, comme je le disais tout à l'heure, qui prend pleinement sa place et qui est prêt aussi à accueillir l'autre, puisque de toute façon, il a développé une certaine forme d'estime de lui-même et d'acceptation de lui-même, qui lui permet de jouer son rôle sans se demander si ce serait mieux d'être quelqu'un d'autre ou d'avoir d'autres attitudes, qui va être vraiment concentré sur « je m'épanouis moi-même et je souhaite la même chose à chacun ». Voilà. Qu'est-ce que tu en penses comme petite conclusion? C'est pas mal. Oui, c'est ça. C'est l'énergie de l'empereur, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'émanait effectivement l'empereur de Chine qui est à l'origine de cette énergie du jade. D'accord. Écoute, on va peut-être te commander une petite vidéo sur ta chaîne pour que tu nous racontes un peu l'histoire de l'empereur de Chine et ses points positifs, l'archétype de l'empereur de Chine. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je peux faire une petite vidéo là-dessus. Ouais. Une petite vidéo pour ceux que ça intéresse d'aller s'inspirer de ce fameux empereur positif. Voilà. Je passe commande, tu as vu? Ok. Bon, je vais simplement très rapidement tirer une petite carte dans l'oracle. La réponse est simple. Hein, Martin? Qui est un jeu qui est fait pour travailler donc sur l'ego. Donc, je vais regarder quelle est la petite carte qui nous accompagne et qui va venir nous inviter à se lancer dans une petite réflexion ou dans un petit message, selon ce qui va sortir, pour accompagner cette pierre de jade. Donc, du coup, on va te demander aussi quelle couleur est-ce qu'on essaye de privilégier ce mois-ci? Le vert, c'est la couleur verte. Ok, et donc méditation, chakra du cœur, chakra du thymus et chakra du troisième œil pour ceux qui le souhaitent. Donc si vous voulez activer votre intuition, j'ai envie de dire ça va avec, puisque quand on accepte d'être connecté à l'intérieur de soi et à ses propres lois, on accepte d'être intuitif. Donc c'est un bon mois aussi pour travailler l'ouverture du troisième œil et développer son intuition.
Alors, on a la carte recommencer. Donc, ce sera à chacun de voir ce que ça veut dire, mais on a cette idée peut-être de recommencer les relations différemment. Et puis, on a aussi cette idée de transformation de la chenille qui devient papillon. Et le papillon, c'est la transformation. C'est celui aussi qui vit pleinement l'instant présent parce qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait et il s'en fiche un peu. Et c'est aussi cette idée d'être soi-même, de prendre sa place. Quand il est chenille, il est chenille. Il accepte d'être ce qu'il est. Et quand il est prêt à être papillon, il devient papillon. Donc, je trouve qu'on a aussi cette idée d'évolution, de passer au niveau au-dessus, de beauté dans notre vie finalement. Est-ce que tu as une petite chose à rajouter ou pas? Oui, pour moi, je vois l'élévation de l'énergie. L'élévation de l'énergie, pour moi, c'est la hauteur. Le jade, ça ramène à une énergie de hauteur. Et effectivement, dans cette carte, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on voit. Il prend de la hauteur. Voilà, on va mettre des papillons partout. Eh bien, écoute, Martha, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations qui vont nous aider à avancer. Alors, je rigole juste parce qu'en dessous du paquet, j'ai la carte Soyez patient. Voilà, qui vient rappeler ce que j'avais tout à l'heure, ce côté. Ce qui compte, c'est de faire un pas. Si on veut trop vite tout comprendre et tout ça, on va être dans lâcher complètement son ego. Et là, on est vraiment dans le côté se centrer, accepter l'individualité de chacun, accepter que chacun fasse ses expériences à son tour. Je suis désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà. Alors, on va simplement rappeler que si vous êtes intéressé par les consultations qu'on propose toutes les deux, on vous mettra parce qu'il y aura la vidéo sur ta chaîne aussi. Donc, on mettra les adresses mail dans la barre d'infos. Voilà. Donc, on va rappeler que c'est une vidéo collaborative qu'on a choisi de faire toutes les deux ensemble aussi et que donc elle sera disponible sur les deux chaînes, donc sur la chaîne Minéralam de Martha, en attendant l'histoire de l'empereur de Chine, et puis sur ma chaîne aussi évidemment. On vous souhaite à tous un excellent mois de mai. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits commentaires sous les vidéos. Si vous avez des questions à poser que vous voulez voir peut-être dans d'autres vidéos aussi au sujet des pierres ou si vous voulez m'en poser mais vous avez l'habitude, vous pouvez les noter. Et puis, voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous un bon mois de mai. Je vous rappelle que les vidéos par signe sont disponibles un peu plus bas dans le fil des vidéos de la chaîne. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Martha, un petit mot de la fin? Oui, j'ai à vous remercier de tous les commentaires qui ont été laissés. C'est avec un grand plaisir que je fais ces énergies du mois avec toi. Et je remercie tous ceux qui m'ont soutenue. Écoute, c'est un plaisir partagé. On espère qu'il y a encore plein de gens qui vont te découvrir, qui vont regarder toutes ces vidéos et puis qui vont aussi aller découvrir le bel outil de connaissance de soi que tu proposes en consultation. Merci. Allez. Au revoir à tous. Merci, au revoir.